Je vais moi-même te présenter et tu donnes mes salutations au Père. Tu lui dis qu'elle peut lui dire merci. Merci pour l'amour qu'il a toujours porté pour ce ministère et l'amour qu'il a toujours eu pour son fils, le prophète Kabou. C'est vrai, la parole de Dieu dit que l'homme passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Et l'homme de Dieu n'est plus là, mais la parole de Dieu demeure. C'est en cela que nous lui disons merci. Donc tu vas prendre le micro et donner des informations sur votre télé. Et nous nous disons welcome, parce que nous avons manqué un certain moment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je tiens également à remercier le prophète pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous tenir ici. Nous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, vous êtes tous belles et beaux. Vous pouvez saluer le Seigneur pour vous. Merci beaucoup. Sous TV, pendant un moment, avait disparu. Nous sommes dans la grâce, nous avons ressuscité, nous sommes là. Alors maintenant, nous avons migré sur un autre satellite. Le satellite sur lequel on émettait avant, nous l'avons quitté. Nous sommes sur un autre satellite. Mais pour tous ceux qui ont les distributeurs de quartiers araignées, comme on a l'habitude de les appeler, il y a d'autres qui n'ont pas l'information. Donc vous leur dites tout simplement que sous ce est venu, ils pourront refaire les paramétrages et puis vous permettre de voir tout ce TV. Ceci étant, nous sommes carrément ouverts pour tous ceux qui ont des petites moyennes entreprises, pour tous ceux qui ont les petites activités, ne les minimisez pas. Mais sous CV, vous aurez l'occasion de communiquer. Si vous faites la coiffure, vous voulez vendre vos mèches, n'hésitez pas que comme ce sont les mèches ou bien les petits habits, on reste dans notre quartier. On a des prix par rapport à ces petites et moyennes entreprises. Nous saurons vous recevoir. Nous sommes maintenant généralistes, mais nous avons gardé la part des chrétiens. Les chrétiens auront toujours leur place sur les antennes de Sous-TV. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez notre contact, vous voyez là, l'évangéliste Yamké, elle est avec nous. Je crois qu'elle pourra vous donner de plus d'informations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. L'œuvre du Seigneur est difficile, mais pas impossible à la vie de celui qui croit. Nous allons prier pour source de vie. Nous allons dire à Dieu et que l'œuvre qu'il a commencé et qu'il achève, et que le Seigneur bénit tous ceux qui travaillent à soutenir et qu'il bénisse son fondateur, tous les partenaires et tous ceux qui trouvent. Ensemble, nous allons élever la voix avec Dieu et dire merci au Seigneur. Prions les Seigneur. Éternellement, tu es mon roi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, demandez et vous recevrez. Frappez et l'homme vous ouvrir la porte. Seigneur, ton serviteur a demandé. Il a frappé. Tu as ouvert les portes à ton serviteur. Et cette chaîne de tribu, non, Seigneur, c'est mieux renaître. Tu as dit que tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et revenir en héros. Seigneur, je crois que ce passé a été un témoignage. Tu l'as préparé comme tu as préparé David. Tu l'as armé comme tu as armé David. En fait, Seigneur, cette fois-ci, l'œuvre à laquelle était mon Dieu, mon roi, il est parti, te sous-TV, te met la télévision de tous les Ivoiriens. Oui, de tous les Ivoiriens. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils soient animistes, mais que sous TV devienne la télévision de tous les Ivoiriens et de tout le monde entier.
Et quiconque regardera cette chaîne, que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Quiconque regardera cette chaîne, par les prédications, par les documentaires, par toutes sortes d'événements, éternel mon Dieu, mon roi, d'annonce, que ta gloire éclate dans la vie de tous les auditeurs et les téléspectateurs. Saint-Esprit de Dieu, voici ma participation à cette œuvre. Que ta paix demeure à cette vie. Parce que tu as dit dans ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, si quelqu'un vous donne, vous mes serviteurs, mes prophètes, un verre d'eau à boire, serment cela a été fait. Et que votre paix demeure dans cette maison. Éternel, je l'ai demandé. Et aujourd'hui, cette télé nous visite. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, que ta paix demeure dans la vie. Ta paix demeure dans cette entreprise. Que cette vie grandisse, 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 grandisse. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller. Bon, Jéhovah et son nom. Oui, Jéhovah et son nom. Oui, Jéhovah et son nom. Est-ce qu'on peut
sommes là ce matin pour partager quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. Est-ce que ce matin tu sais que Dieu va te bénir? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit va faire quelque chose avec toi? À qui l'Éternel Dieu avait des exploits dans sa vie. Je te
parle du Dieu de Moïse, qui a permis à ses enfants d'être délivrés de la maison de l'Égypte et de Hérode et de Pharaon. Je te parle, crois ce matin que le Seigneur fera d'excellentes choses avec toi. Il fera d'excellentes choses avec toi. Ça sera tellement excellent ce matin. Ça sera tellement glorieux ce matin. Et que je n'ose même pas invoquer le nom de Jésus-Christ, qu'un démon là où il se tient et qu'il perd la fuite. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir la main de l'Éternel? Veux-tu voir la puissance de Dieu? Veux-tu voir le règne de Dieu? Est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu as senti une fois sa présence? Est-ce que tu l'as vu marcher dans ta vie? Est-ce que tu l'as vu parler à ta vie? Est-ce que tu l'as vu révéler sa gloire à ta vie? Est-ce que tu l'as vu démontrer sa puissance dans ta vie? Les femmes tombées envoûtées par les démons sexuels, par les esprits de mari de nuit, qui ont pris le visage de ton père un jour, le visage de ton frère un jour, le visage de ta mère un jour, le visage des serpents, des animaux. Je dis ce matin, la gloire de Dieu vient de toi, elle touche ta bassesse, le miracle de Dieu est possible. Tous nous serons bénis par le Seigneur. Dis Amen. Amen. Si tu as la foi, il faut dire Amen. Je dis, nous tous nous serons bénis par le Seigneur. Dis Amen. Parce que pendant que je suis arrêté ici, Dieu commence à me parler déjà de la vie de beaucoup de personnes d'entre vous. Et je sais que personne ne sortira de ces 1h30 de prédication et de démonstration de la puissance de Dieu. Personne ne sortira tel qu'il est venu. Je veux que ce matin, quelqu'un me répond Amen. Quelqu'un me répond Amen. Tu vas lever ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, Éternel, je veux te voir. À l'œuvre dans ma vie. Mon ami, j'ai dit si quand il s'agit de toi, même il faut être violent. Dis à l'œuvre dans ma vie. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour le Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Longtemps j'ai entendu parler de toi. Longtemps j'ai été converti. Mais aujourd'hui, je vais expérimenter ta gloire. Seigneur, je suis à toi. Au nom de Jésus. Amen. Prends ta main. Amen, le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Touche la sœur comme ça. Mon frère et ma sœur. Non, touche-le, touche-le. Ils vont lui dire aujourd'hui, tu n'as pas pris pour toi. Tu ne prendras jamais pour toi. Si aujourd'hui tu n'as pas pris pour toi, tu ne prendras jamais pour toi. Et la prédication d'aujourd'hui, c'est l'année de l'espoir. Dis à ton frère, l'année de l'espoir. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est l'année de l'espoir. Parce que c'est notre premier culte spécial de l'année aujourd'hui. Mais avant qu'il y ait une rentrée des classes, il faut définir la feuille de route pour les élèves. Mon ami,
CP1, on te donne les documents de la classe CP1. Quand tu es au CP2, on te donne des documents de la classe CP2. Amen. Amen. Quand tu es au CM1, on te donne des documents pour la classe CM1. Mais nous sommes en 2013. Aujourd'hui, un enfant de 13 ans, quand tu le regardes, il peut avoir même taille que toi. Même il y a des enfants de 13 ans qui se marient aujourd'hui. Il y a des jeunes qui de 13 ans qui ont déjà des copains. Ça veut dire que le chiffre 13 pour l'église, c'est le chiffre de la maturité. L'année de l'espoir. Dis, c'est mon année de l'espoir. C'est mon année de l'espoir. Frère, je veux que quand tu parles à Dieu, tu ne me parles pas, mais parle à Dieu. Vous voyez, quand vous venez à un programme, c'est important pour vous de parler au Seigneur. Parce que l'homme de Dieu, il n'est qu'un canal. Vous comprenez? Peut-être que ce matin tu es venu, ce que tu attends de l'homme de Dieu, Dieu ne pourra pas te donner. Mais si tu attends du Seigneur ce que tu veux, Dieu va se révéler à toi. Frère, il faut plutôt t'attendre à Dieu qu'à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il ne peut que marcher dans les pas de Dieu pour révéler Dieu dans ta vie. Dis cette année-là. Vous savez, moi je dis, le diable a peur des chrétiens qui ont le grêle. Le diable, il a peur des chrétiens qui ont le grêle. C'est-à-dire que le chrétien qui lit et qui connaît ses droits. Moi je dis, quand le diable me regarde, il peut me persécuter, il peut m'éprouver, il peut me châtier, mais il ne peut pas jamais me livrer à la mort et à l'échec. Parce que la mort et l'échec est pour le diable. Vous savez, on est là ce matin pour parler à Dieu. Pour dire à Dieu, trop c'est trop. Le chrétien doit comprendre qu'il y a des moments dans sa vie où il doit avoir des moments de sitting. Regardez, quand vous regardez les croisades américains, on dit meeting. Vous, en Côte d'Ivoire, vous avez transformé les meetings de façon politique. Meeting, ça veut dire une campagne. Une campagne, ça veut dire un rassemblement. Mais aujourd'hui, on va dire meeting d'évangélisation, on va dire le passé est en train de faire la politique. Mais c'est le bon français. C'est le bon français. Un rassemblement est un meeting. Alors là où il y a le meeting, il y a le sitting, ça veut dire qu'il y a revendication. Mon ami, si tu es là ce matin, à ce meeting, à ce rassemblement, c'est parce que trop, c'est trop dans ta vie. Même à un meeting, l'orateur a des besoins. Ça veut dire qu'il est pour la cause de la revendication pour laquelle le peuple de Dieu s'est réuni, ou l'association, ou l'organisation s'est réunie. Mais tu es là ce matin parce que Dieu est Dieu, ou Jésus guérit. Mais où tu es là ce matin parce que tu as un besoin. Quand tu vas à un meeting et que tu ne sais pas ce pourquoi tu es parti, ça veut dire que tu n'auras jamais gain de cause.